Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06bis et on va regarder une story de Bassem Braké au sujet de l'argent dans le couple, qui gagne le plus dans le couple et les conséquences. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. À l'époque, on pouvait se différencier de sa femme par son taux de testostérone. L'homme de Cro-Magnon. Une pointe de machisme. Être macho, c'est un luxe. Hein. Être macho dans le couple, pour être macho dans un couple, il faut payer les factures déjà. Il faut être un homme avec un grand H. Être macho, c'est pas donné à tout le monde. Les gens ils disent que oui, le misogyne est un clochard. Le macho est un homme vrai. Il met sa femme au-dessus de sa tête. C'est ça un macho. On pouvait se différencier de notre femme aussi financièrement. C'est moi qui ramène la viande à la maison, je touche plus. Maintenant, dans ce monde de woke, on peut plus rien faire. Et aujourd'hui, je vous le dis, là je reviens par rapport au reportage que j'ai mis. Si dans ton couple, ta femme gagne plus que toi, t'es un homme mort, t'es insoumis. Je préfère finir tout seul, toute ma vie. Je préfère aller, limite, hein, voir des tapins à 10 euros avec une bougie tous les week-ends que d'être avec une femme qui gagne plus que moi. C'est jamais bon une femme qui a le pouvoir. Une femme, faut pas lui donner le pouvoir dans quoi que ce soit. Puisque une femme, c'est la meilleure. C'est la meilleure dans les conseils. C'est la meilleure, celle qui te murmure à l'oreille. Les femmes qui murmurent aux grands hommes. Mais une femme, tu vas lui donner le pouvoir, il faut pas. Rien que parce que génétiquement, elle a ses règles. Donc elle est folle. Donc elle est bourrée d'hormones, bourrée d'émotions. Elle va pas savoir gérer. Un jour, si elle est présidente, un jour, elle va dire, bah, go pour la peine de mort, et le lendemain, elle va dire non. Une femme, c'est trop émotionnel pour diriger. Et surtout quand ça dirige, une femme, c'est machiavélique. C'est comme ça, c'est dans ses gènes. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'il faut surtout pas que c'est elle qui gère. Alors oui, c'est un problème dans le couple. Une femme qui gagne plus d'argent, vous avez vu les stats, une femme qui gagne plus d'argent que son homme, elle finit par divorcer. Oui, mais Bassem, l'homme qui gagne plus d'argent que sa femme finit par la tromper, entre guillemets. Oui, mais il reste avec elle. Alors que la femme, elle, dès qu'elle a du pouvoir, elle va tout de suite chercher celui qui a plus de pouvoir qu'elle. C'est comme ça, c'est génétique. Que vous le vouliez ou non. Donc, tous les gens qui sont en couple et que ça leur gêne pas que leur femme gagne plus qu'eux, vous vous démerdez. Mais pour moi, vous êtes des soumis. Ouais, mais ma femme, c'est pas vrai, c'est la meilleure, elle gagne plus que moi, mais à la maison, elle fait son rôle, elle fait, t'es insoumis. Psychologiquement, t'es soumis à elle. C'est comme ça que ça marche. Psychologiquement, elle a un ascendant sur toi. C'est comme ça. C'est comme la nature. La nature a horreur du vide. La femme a horreur d'avoir un homme qui n'est pas alpha. Que tu le veuilles ou non. Attention, le mal alpha, ça veut pas dire oh, bagarre, oh, le mal alpha, oh, moi je suis un bonhomme. Oh, non, quelqu'un qui s'affirme dans le couple, quelqu'un qui prend les décisions, quelqu'un qui fait le planning, quelqu'un qui dit viens, on y va, viens, on a ça à faire. La femme n'aime pas le mec qui regarde. On fait quoi, chérie? Aujourd'hui, on fait quoi, bébé? Elle n'en a rien à branler. Elle va l'aimer un jour, 2 jours. Après, elle va se barrer. Donc, c'est pareil. La femme elle a horreur d'avoir un soumis. Alors, attention, qu'on soit bien clair entre nous. On t'a pas dit non plus, va faire le guerrier avec ta femme. Starfallah, non. Fais le lion dehors. Mais chez toi, quand tu rentres chez toi, t'es un agneau, c'est comme ça que ça marche. Faut être un agneau à la maison, faut être un lion dehors. Mais il y a des clochards, ils font les lions avec leurs femmes à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est des gros agneaux et des gros tahan. Non. Je t'ai juste dit, le fait est que ta femme gagne plus que toi. Psychologiquement, elle sera beaucoup plus assise dans le couple.
C'est comme ça. Les vibes feront que. Elle prendra un ascendant psychologique parce que les femmes, elles sont comme ça. Je prends souvent cet exemple-là. J'ai un briquet là. Je le fais tomber par terre, sans faire exprès. Et ma femme, elle travaille pas. Donc elle nettoie, elle prend le briquet, elle le pose sur la table. Imagine-toi, je fais tomber mon briquet sans faire exprès, ma femme, elle travaille. Elle va ramasser, elle va prendre le briquet, elle va me faire une réflexion. Tu peux ramasser le briquet quand même, hein. Ça, c'est quand elle travaille. Mais quand elle travaille pas, si elle me fait, tu peux ramasser ton briquet, hein, je la prends comme un sac de poubelle, je la dépose dans chez sa mère. Ah, c'est une logique implacable. Donc voilà, ce résumé-là, ce reportage, il est très réel et il est criant de vérité. Après, continuez à vivre dans votre monde de bisounours. Ce qui est bien dans ce monde de wokisme, c'est qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer. C'est la génétique. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. La femme a ses papilles qui s'émoustillent quand elle voit l'homme de Cro-Magnon, même avec toute votre propagande. Donc n'oubliez jamais ça. C'est mon avis personnel. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Voilà, après, je pense que tout est relatif à l'absolu si on considère que l'absolu est relatif en lui-même, bien évidemment. Non, plus sérieusement, ça dépendra aussi des gens, des personnalités, de l'homme et de la femme. Il y avait une chose qui était intéressante qu'avait constaté Marc Blatta, c'est dans les couples de télé-réalité, voilà. Marc Blatta, à l'époque, quand il était blogueur, il avait bien remarqué que quand c'est la femme qui avait plus de buzz que l'homme, par exemple Jazz qui avait plus de buzz que son mari, ou comment elle s'appelle? Non mais Allo, comment elle s'appelle déjà elle qui fait Allo? Non mais Allo, elle avait plus de buzz que son mec, et, ou Sarah Frézou par exemple, que chaque fois elle sort avec des gens qui sont pas de la télé-réalité, donc moins connus et moins riches. Donc, ce qu'il avait conclu dans ses observations, que c'est la femme qui gagne le plus, c'est celle qui tient la ceinture. Voilà, la femme qui gagne le plus, c'est celle qui tient la ceinture, c'est elle qui met le pantalon, c'est elle qui prend le rôle d'homme indirectement. Indirectement. Voilà. Après, ça arrive, ça arrive, mais moi, je suis resté, on va dire, ancienne école. C'est l'homme qui doit avoir plus, c'est l'homme qui doit payer. L'addition normale, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, beaucoup de gens, on regarde des fois assis dans un resto, dans un café, dans un snack. Des fois, carrément, le couple, ils font moitié-moitié. Ça nous choque des fois. Ça nous choque souvent. D'ailleurs, ça, quand les couples font moitié-moitié, ou que c'est la femme qui paye. Voilà, après, ça m'était arrivé, on va dire, quand j'étais plus jeune, quoi, que je sortais avec des femmes un peu plus âgées que moi. Moi, j'avais pas de travail à l'époque, donc à la limite, je faisais le chauffeur en contrepartie. J'étais le chauffeur. Voilà, mais c'était pas une relation basée sur la dominance de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un. Voilà. Mais voilà, force est de constater que d'après les statistiques, j'ai plus les chiffres en tête là, mais d'après les statistiques, je pense que c'est là où il va en venir. D'après les statistiques, ben, quand un couple où c'est la femme qui gagne le plus, ben, il y a plus de risques de divorce et de séparation. Il y a eu des statistiques, 30 ou 40% de plus de divorce ou de séparation, quand dans un couple, c'est la femme qui gagne le plus. Voilà. Puis on va arriver dans un monde individualiste où on n'aura même plus besoin de se mettre en couple, ça sera que l'argent qui comptera, voilà, je pense. Ou d'autres formes de société, mais ça sera plus basé. Et ça fera écrouler quelque part les sociétés, parce que les sociétés, elles ont besoin bien sûr de couples, d'enfants, voilà, pour continuer la relève, quoi. Continuer la relève, puis c'est les jeunes qui payeront les retraites des anciens, etc., et qui travailleront pour les anciens quand les anciens ne pourront plus travailler, par exemple. Et voilà, déjà qu'on arrive dans des sociétés assez vieillissantes,
À l'époque, on va dire à l'époque, dans les années... jusqu'aux années 60, il me semble, jusqu'aux années 60, c'était très patriarcal en France. La femme, elle travaillait, elle faisait beaucoup d'enfants. Du coup, elle avait beaucoup de travail, elle travaillait à la maison. Elle avait 3, 4, 5 enfants. Voilà. Et depuis que la femme travaille, ben, il y a eu déjà l'électroménager qui est arrivé, la vaisselle, lave-linge, donc elles n'avaient plus à faire les tâches manuellement, donc elles gagnaient beaucoup de temps, donc elles se sont mises à travailler, et du coup elles font moins d'enfants, quoi. Bah, après ça, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec... voilà. Mais beaucoup de femmes qui travaillent préfèrent être indépendantes, de temps en temps rencontrer quelqu'un, ou il y en a même qui restent seules, qui veulent rester seules, qui veulent pas se prendre la tête à quelqu'un, qui va les surveiller, qui va les... Je sais pas, je sais pas. Mais après, le problème, c'est que quand on vieillit, bah, c'est beaucoup plus difficile quand tu vieillis de refaire ta vie, voilà. T'es moins frais, t'es moins fraîche, voilà. Et c'est beaucoup plus difficile de refaire sa vie. Et que ceux qui ont fait une vie de famille, bah, des fois, ils sont heureux. Il y a leurs enfants, leurs petits-enfants qui viennent les voir le week-end, qui viennent passer des vacances avec eux. Ça met de l'ambiance, quoi. Au lieu de se retrouver seul, quoi, quelque part, voilà. Après, c'est chacun ses choix, mais il faut mieux le savoir avant, quoi. Qu'une vie sans enfant, après tu deviens vieux, c'est pas pareil. T'as pas cette chaleur familiale, tout ça. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. À bientôt.